Nous commençons notre nouveau chapitre sur les bases du dessin en 3D. Je vous invite à télécharger le fichier de cours. On va télécharger tout simplement le fichier sélection. Là, on va ouvrir le fichier SketchUp et on va voir ensemble toutes les fonctionnalités de l'outil de sélection. Jusqu'à présent, nous avons utilisé l'outil de sélection qui est le petit curseur là, sans trop utiliser ses fonctionnalités. Maintenant, je vais vous montrer l'ensemble de ces fonctionnalités. L'outil de sélection permet tout simplement de sélectionner des objets, des arêtes et des surfaces. Ça paraît assez évident. On va voir comment ça se passe. Tout d'abord, le clic en un clic. Si je fais un clic gauche sur une arête, je vais pouvoir la sélectionner. On le voit puisqu'elle est devenue bleue. Il se passe une chose assez similaire quand on sélectionne une surface, comme celle-ci par exemple. Elle ne va pas être en bleu, mais simplement en pointillé, comme ceci. On voit qu'on peut sélectionner notre surface en un clic. Il existe aussi une autre méthode, le double clic. Si je double-clique sur ma surface ici, vous allez voir, 1, 2, je me retrouve à avoir sélectionné ma surface et mes arêtes. Je recommence, double-clic, ma surface et mes arêtes. Il existe une autre méthode, le triple-clic. Si je triple-clique sur cet objet, par exemple, je vais le sélectionner en entier. 1, 2, 3. Vous voyez, tout est sélectionné maintenant. Il existe encore une autre méthode de sélection, c'est la sélection large. Je vais maintenir mon clic gauche appuyé, et là je vais me retrouver avec une sélection. Vous voyez, une sélection comme ceci. J'ai un rectangle qui se forme et qui permet de sélectionner mon objet. Il faut que mon objet soit en entièreté dans ma sélection. Si par exemple je sélectionne juste le coin, juste ici, ça ne va pas fonctionner. Donc on prend l'ensemble comme ceci. On va pouvoir aussi faire une sélection multiple. Pour faire cette sélection multiple, il va falloir maintenir Shift appuyé. Regardez, j'ai un petit plus et un petit moins qui apparaît juste à côté de mon icône. Ça va me permettre de sélectionner plusieurs arêtes, puisqu'on l'a vu jusqu'à présent, si j'en sélectionne une et que je viens sélectionner une autre, ma sélection a disparu tout simplement. Maintenant, si je maintiens Shift appuyé, je vais pouvoir sélectionner plusieurs surfaces ou arêtes. Là, je sélectionne ma ligne. Je vais sélectionner aussi ma surface, je vais sélectionner ma surface et mes arêtes de ce cube, ou alors carrément l'ensemble de mon objet, avec un triple clic. Je peux aussi désélectionner certains éléments de ma sélection. En rappuyant sur un objet qui a été sélectionné, je vais pouvoir le désélectionner, comme ceci. Ça va me permettre de faire une sélection multiple. Il existe encore une autre fonctionnalité, celle de sélection en pointillé. On l'a vu, quand on fait une sélection large avec un clic prolongé, on ne peut pas sélectionner un objet qui ne fait pas entièrement partie de notre sélection. Si maintenant je fais un clic gauche long mais en partant de la droite vers la gauche, on va avoir une sélection en pointillé qui diffère un petit peu de celle en plein. Là par exemple, si je veux sélectionner mon arête qui est là, mon arête qui est là et mon arête qui est là, je vais pouvoir le faire en faisant une sélection comme ceci. Hop, comme ceci. Il s'est passé quelque chose de différent. C'est-à-dire que l'ensemble des arêtes et des surfaces qui sont simplement partiellement dans ma sélection sont sélectionnées. Voilà. C'est une petite différence. Essayez de votre côté. De gauche vers la droite, il faut que mes arêtes ou mes surfaces soient entièrement dans ma sélection pour être sélectionnées. Et juste ici, pas besoin. Juste, il suffit d'être partiellement dans ma sélection. En revanche, si mon objet a été mis dans un groupe, je vais pouvoir le sélectionner en un clic dans son entièreté. Regardez, je vais triple-cliquer sur mon cube et créer une sorte d'enveloppe autour de cet objet, comme une sorte de dossier qui me permet de le sélectionner très facilement. Je vais faire un clic droit et créer un groupe. À ce moment-là, je vais pouvoir le sélectionner tout simplement en un clic. On verra par la suite comment fonctionnent les groupes et les composants, ne vous en faites pas.